Comment gérer le choc fiscal pour les micro-entrepreneurs suite à l'abaissement du seuil de franchise de base TVA pour les micro-entreprises à 25 000 euros? Il y a 3 stratégies véritablement à mettre en place immédiatement. Première stratégie, c'est une stratégie de positionnement / commercialisation de vos services. En effet, pour vos clients qui ne collectent pas la TVA, le fait d'ajouter la TVA à la vente de vos services va être une augmentation de prix de sa perception. Ce qui veut dire qu'en fait, pour que ce soit cohérent dans son point de vue, il va falloir augmenter la perception de la valeur de vos services, soit en ajoutant des services supplémentaires, soit en augmentant la qualité de vos services. Et ça, c'est vraiment une stratégie à mettre en place en termes de stratégie commerciale, mais aussi en termes de positionnement communication. Ça peut être un enjeu d'autorité sectorielle, par exemple avec du personal branding. Ça peut également être l'ajout d'actifs intangibles, où on va travailler véritablement l'autorité de sa marque, l'inbound marketing, pour faire en sorte finalement de devenir une autorité sectorielle, top of mind, et faire en sorte que ces augmentations de prix soient finalement pas si graves que ça dans sa perception. Deuxième stratégie, c'est une stratégie d'optimisation fiscale, puisque la TVA c'est un impôt, il va falloir évidemment comprendre comment, avec les enjeux d'achat de prestations, de vente de prestations, vous allez pouvoir optimiser toute la gestion de la TVA, avec votre expert comptable bien évidemment, ou des experts du sujet. Ça, quand vous avez des gros volumes de vente ou d'achat, c'est très important. Sur les petits volumes, c'est moins stratégique, néanmoins, ayez-le en tête puisque aujourd'hui de nombreuses entreprises font faillite à cause d'une mauvaise gestion de la TVA. Et troisième enjeu, c'est une stratégie de réglementation, de conformité réglementaire par rapport à vos outils de pré-comptabilité. Je vous invite immédiatement, pour ceux qui sont encore sur Excel pour gérer leur compta, à vous doter d'outils de pré-comptabilité qui suivent les réglementations. Ça va être utile pour la pré-comptabilité de manière générale, pour optimiser les échanges avec vos experts comptables, pour anticiper le passage à la facturation électronique, pour améliorer votre recouvrement de factures. Donc en fait, tous les avantages sont au rendez-vous concernant la pré-comptabilité. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'experts comme les office managers indépendants disponibles et présents sur plateya.fr pour d'une part analyser et diagnostiquer votre business à l'heure actuelle, d'autre part vous recommander la bonne stack technique, les bons logiciels qui vont vous permettre d'avoir un meilleur suivi, un meilleur management de votre pré-comptabilité, et enfin pourquoi pas prendre en charge ce pan de votre activité, la pré-comptabilité, qui pour eux peut prendre 2 à 3 heures par mois, quand vous, ça vous prendra 15 heures. Parce que ce sont des vrais experts du sujet qui sont capables de traiter les points à votre place. Donc je vous invite véritablement à suivre ces 3 stratégies immédiatement. Commercialisation et positionnement, stratégie fiscale et stratégie de conformité réglementaire. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut anticiper les choses. Et si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour y répondre ou pour échanger sur le sujet. Je vous dis à très bientôt.